Dans l'épisode d'ici tout commence du mercredi 13 avril, Théo, Khaled Alwash, a beaucoup réfléchi à la proposition de Martha, Sarah Fitri, d'avoir un enfant mais il lui demande d'attendre avant de se lancer dans un tel projet, d'autant qu'ils viennent tout juste de se remettre ensemble. Mais la jeune femme est intraitable. S'il ne veut pas d'enfant, ils n'ont plus rien à faire ensemble. N'oubliant pas son objectif de vue, Théo finit par lui assurer qu'il est prêt et ne changera pas Davis. Plus tard, il confie à Celia, Rebecca Benamour, ne pas pouvoir retourner dans la chambre de Martha seule, puisqu'elle se méfie trop et l'a même fermée à clé. Ce qui angoisse la jeune femme et ce, même si Théo lui promet qu'il ne se passera rien entre eux. De son côté, rassurée sur les sentiments de Théo, Martha veut partager un moment intime avec lui mais celui-ci réussit à esquiver. Alors qu'elle n'a plus de nouvelles de Théo, Celia surprend sa rivale et Charlène, Paula Petrenko, évoquer son projet de bébé et le fait qu'elle a failli coucher avec Théo. En colère, elle confronte donc le jeune homme qui essaie de la rassurer. Mais Celia n'aime peu plus de ce double jeu. Elle ne veut plus entendre parler de lui et de cette histoire. Théo a pourtant subtilisé les clés de l'appartement de Martha et en a fait un double. Alors qu'il est sur place, son ex et sa sœur s'y rendent également. Alors que Martha explique que ce serait bête de se faire griller maintenant, Théo sort de sa cachette et leur fait face. Il avoue la vérité à Martha, il savait qu'elle harcelait Celia lorsqu'il s'est remis avec elle. Tout cela n'était qu'une piège ignoble. Le cœur brisé, elle le gifle. Qu'importe, Théo lui promet qu'il va la faire payer pour ce qu'elle a fait à Martha. Tessier prend une décision cruciale pour Axel après avoir prêté main forte à Solal, Benjamin Doub à Paris, pour un événement à la table des Rivières. Ambre, Claire Romain, et Enzo, Aziz Diabaté, ont dormi chez Gaëtan, Terence Tel. Une information difficile à digérer pour Solal. Il confie à son ex que les imaginer ensemble lui fait du mal. Pas par ego mal placé mais parce qu'il a toujours des sentiments pour Ambre. Il l'aime et elle lui ment, un sentiment partagé par la principale intéressée. Pas question pour autant de remettre le couvert. Elle sera toujours polyamoureuse donc Solal continuera de souffrir de cette relation. Axel, Thomas d'Acosta, demande à Tessier, Benjamin Barahoche, de convaincre Philippe, François-Dominique Blin, qu'il peut réussir le concours d'entrée à l'Institut mais le chef doute des capacités de son neveu. Il n'a pas le niveau. Et il refuse de lui donner des cours particuliers. Il estime ses chances à 1 sur 10, ce qui est loin de démotiver Axel qui veut s'accrocher à cette chance. Plus tard, Tessier reconnaît face à sa femme qu'il admire la pugnacité d'Axel. C'est un bosseur, et en plus, il ne se plaint pas d'être cantonné à la plonge. Constance, Sabine Perrault, est convaincue que son époux ne laissera jamais son neveu retourner chez son père sans se battre, car il l'aime trop, et qu'il a trop d'ego pour laisser Philippe gagner. Ce dernier convoque donc son frère et son neveu dans son bureau pour parler de l'avenir de ce dernier. Il annonce qu'il pense qu'Axel peut y arriver. Philippe refuse de l'entendre mais Tessier lui demande de penser à son fils et non pas à leur brouille de frères. Celui-ci cède à contre-cœur. Tessier demande ensuite à la chef Guinaud, Catherine Marchal, et au chef Landira, Julien Aluguette, si Axel peut assister à leur cours en auditeur libre. Si ce traitement de faveur ne fait pas l'unanimité, le directeur NY prête pas attention. Il a pris sa décision. Loading.